Rappelons que l'allumage des Nerot de Hanouka est bien entendu à l'heure de la sortie des étoiles. Certains de nos frères ashkénazim ont l'usage d'allumer immédiatement au coucher du soleil, notamment les élèves du Gaon de Vilna. Et si l'on a tardé et que l'on n'a pas allumé, on doit allumer pour cela, en tout cas immédiatement. Même si on a beaucoup tardé, on peut allumer jusqu'à l'aube, tant qu'il fait nuit. Et il y aura un certain nombre de conditions à respecter. En tout cas, l'obligation de l'allumage, comme nous l'avons souvent mentionné, que selon l'usage des Sfaradim, il y a seulement une personne, le maître de maison, le Balabait, qui allume les Nerot, et ainsi tous les membres du foyer sont acquittés de leurs devoirs. Selon l'usage de nos frères ashkénazim, chaque membre du foyer allume ses propres Nerot de Hanouka. Nous avons également mentionné le fait que les femmes sont soumises au devoir de l'allumage des Nerot de Hanouka, et de ce fait, une femme qui n'aurait pas d'époux, qui n'est pas mariée, ou bien dont l'époux ne se trouve pas à la maison, en voyage d'affaires ou autre, eh bien, elle est tenue elle-même d'allumer ses Nerot de Hanouka elle-même à la maison. De même, si le mari sait par avance qu'il rentrera tard dans la soirée, et donc la même chose, afin qu'il puisse allumer les Nerot de Hanouka, donc l'épouse allumera les Nerot avec les brachot, avec les bénédictions, et son époux sera acquitté de son devoir par l'allumage de son épouse. Il est vrai que ce n'est pas tellement l'usage dans nos communautés où c'est toujours l'époux qui doit le faire, mais des fois, on n'a vraiment pas le choix, notamment si quelqu'un voyage en avion, ce n'est pas évident. En ce qui concerne l'allumage par un enfant, puisque l'obligation de l'allumage des Nerot de Hanouka n'incombe que à des hommes et des femmes au-delà de l'âge des mitzvot, c'est-à-dire 13 ans pour un garçon et 12 ans et plus pour une jeune fille. Si donc un enfant allume les Nerot de Hanouka pour le foyer, les autres adultes ne pourront pas s'acquitter de l'allumage de cet enfant. Il ne faut donc pas permettre à un enfant d'allumer les Nerot de Hanouka. En tout cas, ce que dit le Rav ici, c'est valable pour le Ner Mitzvah, c'est-à-dire l'allumage du jour concerné par l'allumage. Je sais que mon père nous disait que en Afrique du Nord, ils avaient d'Afka l'habitude, c'était toujours le père qui allumait le premier allumage, c'est-à-dire ce qu'on appelle Ner Mitzvah, celui de la journée. Et il faisait kavod également à sa femme, mais aussi à ses enfants. Et on n'avait pas de problème de rendre quitte ou pas, puisque de toute façon, ce qui rend quitte la mitzvah, c'est le premier allumage, et pas celle d'après. En tout cas, si l'on est le deuxième soir et plus, il faut que le père ou le chef de la famille allume le premier ner du soir, et les autres nerot du soir pourront être allumés éventuellement, c'est ce qu'il dit ici, par un enfant qui n'est pas bar mitzvah. Donc si le premier ner de chaque jour est allumé par le père, donc le Rav est d'accord aussi que, comme nous en avons nous-mêmes l'usage, il autorisera à l'enfant, dans ce cas-là, d'allumer. Et le shamash peut être allumé par absolument n'importe qui. Et cependant, puisque le sujet de l'enfant qui peut ou pas acquitter le foyer par son allumage fait l'objet d'une divergence d'opinion à l'Afrique parmi les décisionnaires, si a posteriori un enfant non bar mitzvah allumer les Nerot de Hanouka pour le foyer, il n'est pas nécessaire de les éteindre et d'en allumer d'autres, certainement pas en tout cas avec bénédiction. Enfin, émettre une condition sur les Nerot de Hanouka. En effet, s'il y a des restes d'huile ou de mèches ou de bougies de l'allumage des Nerot de Hanouka précédente, ils ont un statut de Gdusha, de sainteté, du fait qu'ils ont servi à la mitzvah de l'allumage des Nerot de Hanouka. De ce fait, il convient, d'après certaines opinions, de brûler ces restes après Hanouka, alors que d'autres permettent de le réutiliser sans aucun problème. Et afin d'éviter cette situation, il est juste et bon d'émettre une condition verbale avant Hanouka, selon laquelle on n'a pas l'intention d'assigner l'huile ou les mèches pour la mitzvah au-delà de la demi-heure obligatoire. Ou alors les Nerot doivent brûler chaque soir. Et ainsi donc, la Gdusha ne reposera pas sur les restes d'huile et donc on pourra les utiliser. Et ainsi que les mèches, on pourra les utiliser même après coup, après la demi-heure, à sa discrétion, comme on le désire. Rabbi Hanam al-Akshaomer al-Kadosh Baruch hu l'Kodevicha il-Balan Torah ve'yadir Kaddish al Israël.